Maires et élus aussi nus que nous. 10 juin 2020. Alors, nous allons entamer une vidéo qui ne devrait pas vous laisser dans l'indifférence. Cette vidéo, adressée aux élus, ne dispense pas tous les citoyens d'asseoir leur souveraineté par contact avec leurs élus, afin que nos alarmes ne restent pas lettre morte. La vie de leurs innocents est en jeu. Élus, certes, mais à quel prix? Vous détenez un certain pouvoir issu de l'urne. Souvent, la majorité est très mince. Ces actes de citoyens dans l'élection, citoyens trop souvent désinformés, désorientés ou soustraits par d'innombrables mensonges aux réalités d'un monde qui n'en finit pas de glisser par votre mutisme inexorablement vers la soumission, les maladies dégénératives, l'extinction d'un peuple. Faites faire confiance aux élus, oui, en partie, mais qu'advient-il lorsque nous savons que nous sommes presque tous victimes d'un système mafieux qui ne cherche qu'à nous induire en erreur, profitant de notre innocence? Vos anges gardiens vous informent, mais en vain. Réfléchissez-vous, élus et citoyens, que vous êtes en partie responsables de ce contexte mortifère. Oui, responsables tout aussi bien que vos anges gardiens. D'où l'intérêt que vous recherchez par tous les moyens, les informations loyales, correctes, Internet par exemple. Les élus sont les défenseurs de leurs administrés et non pieds et poings liés à un régime dictatorial, les condamnant à exécuter docilement des directives délétères et non fondées scientifiquement. À obéir aveuglément, élus, citoyens, qui servez-vous? Qui servez-vous? Concertation, analyse, réflexion, au niveau des conseils municipaux, devraient les opposer à des ordres péremptoires, préjudiciables à la liberté, à notre santé, qu'ils défendent bec et ongle l'intégrité physique et morale de leurs administrés et de leurs innocents bambins. Nos avertissements, dûment contrôlés, conscients des divers dangers, des lois et décrets qu'impose l'État sans preuve tangible. Ces avertissements restent lettre morte. Devrions-nous nous comporter en révolutionnaires, lancer des réunions pour vous détrôner, élus? Mais non point. Nous désirons seulement que vous teniez compte des documents que nous vous faisons parvenir. Telle est notre responsabilité, notre devoir citoyen. La peur n'est pas notre royaume. Notre avenir, le vôtre, avant tout. Vous qui ne vous doutez de rien, vous faites semblant. Nus, nous sommes, oui, à poil, mais parés d'une feuille de vigne, nous vous faisons part. Nous faisons part au public de l'un de nos avertissements capitaux, adressés aux élus. Nous espérons que les citoyens en tiendront compte et plutôt que de se plaindre, vous en feront pas. Là réside le problème. Depuis 1996,
la FDA et l'OMS interdisent formellement l'administration de médicaments et vaccins contenant de l'aluminium et autres poisons. En France, la ministre de la Santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament ont imposé par la loi du 31/12/2017, d'ailleurs inconstitutionnelle, 11 vaccins, dont 8 contiennent de l'aluminium, les 3 autres comportant différents ingrédients toxiques. Le professeur Jean-Bernard Fourtillat, il est loin d'être le seul, mais l'information ne passe pas, le notifie dans un texte intitulé « Le scandale de l'aluminium ». Cet exemple significatif pour démontrer que les maires ont autorité sur l'inscription des élèves dans les écoles primaires. Avertis des dangers vaccinaux, par documents scientifiques produits par les parents par exemple, ils ne pourront qu'accepter les inscriptions. Ainsi, pas de procès justifiés à leur égard. Convaincu que cette mise à nu active notre probité, vous reconnaîtrez que nous sommes de simples citoyens soucieux de l'intégrité physique et psychique de tous nos innocents. Les lois n'ont aucune légitimité lorsqu'elles vont à l'encontre de la science pure et des interdictions formelles d'organismes internationaux. Bien à tous, maires, élus de toutes sortes, avec respect, mais détermination, nous serons votre conscience, et cette conscience vous poursuivra jusqu'à votre tombe. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.